que nous mettons l'intérêt de la coalition au-dessus d'une personne comme Abdoulaye Diouf Sarr. Ce que nous faisons, nous pensons que le meilleur choix, c'est parce que c'est lui que nous le disons. Donc le président a intérêt pour nous à le faire. Sinon, demain, on peut avoir un réveil brutal. Donc voilà ce que nous pensons objectivement. Et nous disons au président, nous sommes à Dakar. Oui. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ont créé une plateforme. Oui. Appelée Dakar mais qui ne sont pas de l'APR et qui sont en train de porter cette candidature. Mais pas que et que nous pensons que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous restons très disciplinés dans le cadre de la coalition. Mais je pense qu'il est temps aujourd'hui que la coalition discipline. Très bien. Je pense que souvent ce sont les réflexes de l'économiste qui reviennent, raison pour laquelle lui également il est dans un certain subjectivisme inflationniste. Parce que compte tenu justement des considérations, en tout cas d'approche politique et d'approche par rapport au choix liés sur telle ou telle autre personnalité politique, qu'il s'agisse de Dakar, qu'il s'agisse des SICAP, qui est ma commune, je suis observateur, et moi-même je pourrais dire... Rassurez-moi, vous voulez pas être maire, Abdoulaye. Je pourrais dire qui véritablement aujourd'hui incarne le meilleur profil pour la commune des SICAP Liberté. En tant qu'observateur. En tant qu'observateur et en tant qu'habitant justement de la collectivité territoriale des SICAP. Est-ce que c'est Djibril? Est-ce que c'est Mounas Ndiaye? Est-ce que c'est Fatou Gueye? Qui sait? Mais peu importe. Vous savez, la problématique aujourd'hui de l'organisation des élections, vous savez, la coalition Benno Bokk Yakaar aujourd'hui peut rire sur cap pensant qu'en réalité l'éclatement que l'on constate au niveau de l'opposition pourrait justement lui profiter, mais que nenni, parce qu'en réalité l'APR en tant qu'entité politique vit une réelle crise de leadership, vit des guerres intestines pratiquement dans l'ensemble justement des départements du Sénégal. Prenons le cas de Dakar aujourd'hui, il y a un leadership qui concerne beaucoup de personnalités au niveau de Dakar. Vous allez à Kaolack, c'est une pléiade de responsables politiques. Allez à Ziguinchor, allez à Podor, allez un peu partout à Saint-Louis. Il y a le duel Mary-Teuw Niane contre Mansour Faye et tant d'autres. Parce qu'en réalité, Benno Bokk Yakaar a une tare congénitale. En 2014, il a fallu que le président Macky Sall nomma justement Augustin Tine comme commissaire par rapport aux infrastructures pour aller dans le sens de forcer la main à certains, ce qui avait donné naissance à des coalitions qui avaient pris leur distance pour véritablement aller vers des listes parallèles. Et c'est ce qui avait conduit même à la naissance de la coalition Domi Réumi, qui est née justement des flancs de la coalition Macky 2012, la coalition éponyme. Donc aujourd'hui, plus que jamais... Abdoulaye, tout ça, quel impact ça aura justement par rapport à ces élections locales, alors, cette division? Cette division... Non, mais moi j'aimerais dire à Abdoulaye quand même qu'il n'y a pas de division chez nous. Pourquoi vous voulez nous mettre dans des situations de crise? Djibril, je crois bien... Mais est-ce que c'est pas parler de division? Je crois bien... Non, ce que vous dites là, vous n'avez pas fait. Je ne suis pas... Écoutez, je ne suis pas borgne de l'esprit. Je ne suis pas borgne de l'esprit à telle enseigne. On est bien assis et on écoute le leadership de notre parti. Djibril, s'il vous plaît, je dis encore une fois, je ne suis pas borgne de l'esprit à telle enseigne que je devienne aveugle en tant qu'observateur. Qu'on le veuille ou non, à Kaolack, il y a un problème entre Mariam Sarr, maire sortant, et véritablement d'autres leaders politiques membres de l'APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Déjà le mouvement And Taxawu, il ne faudrait pas se transformer en Don Quichotte qui passe son temps à lutter contre des moulins en vent. Il faut faire face aux réalités. La réalité politique au Sénégal, je crois bien que c'est la même tare congénitale que traversent aujourd'hui pratiquement toutes les parties prenantes à ces élections départementales et municipales. Maintenant, la principale difficulté au sein justement de la coalition, c'est qu'en réalité, il y a énormément de leaders, de membres qui semblent porter des œillères qui ne voient que droit devant. Et si vous ne faites attention, vous risquez véritablement de vous cogner contre le mur et ce sera trop tard. Ce ne sont pas des conseils politiques, mais en réalité, c'est une réalité politique. Parce que l'opposition, quoi qu'on puisse dire, elle est en train de s'organiser en des pôles. Ces pôles aujourd'hui vont s'élargir coûte que coûte, mais cela ne dit pas que ces pôles vont remporter. Ce sera véritablement une guerre politique, une guerre par rapport à une sensibilisation forte de la masse électorale. Mais encore une fois, ces élections locales ne sont pas l'affaire du président Macky Sall, c'est l'affaire des populations et des candidats à la candidature. C'est des élections avec une réalité, avec une approche communautaire qui vont concerner véritablement des localités avec les personnes qui y sont. Parce qu'en réalité, moi,
qui vais voter pour élire un maire au niveau des Sicap Liberté, je saurai qui sera le meilleur profil, qu'il soit du pouvoir ou de l'opposition. En fait, je m'arrêterai pas sur l'appartenance politique, je m'arrêterai sur le fait que cette personnalité, de quelque bord qu'elle se situe, pourrait éventuellement subvenir véritablement aux problématiques qui font face aux populations sicapoises. Alors, vous êtes membre de l'APR depuis les premières heures, on va dire. Si le président de la République choisissait aujourd'hui Mactar Bah comme candidat, quelle sera votre réaction? Est-ce que vous allez quitter justement ce parti ou vous allez vous ranger derrière le candidat? Je vais vous dire que moi, d'abord, je ne vais jamais me ranger derrière un maire qui n'a rien fait depuis 10 ans. Ça, que le président le veuille, je ne le ferai pas. Que vous le voulez, je ne le ferai pas. Il faut qu'on soit très clair. J'ai rien à voir là-dedans. Je suis désolée, mais j'ai rien à voir là-dedans. Moi, je veux qu'on soit clair. On fait que poser des questions. Justement, je suis en train de vous répondre. Oui, allez-y. Sans gants. Vous savez,